Dans l'épisode précédent, alors qu'elle allait poster sa lettre au Père Noël, Mila découvre un sac de facteurs plein de lettres au Père Noël, venant de plusieurs pays. Mexique, Russie, Congo. Elles sont si fines. Mila voudrait savoir ce qu'il y a dans chacune d'elles. Mais soudain, un tourbillon magique l'emporte au-delà des mers. Mila est déposée tout doucement au beau milieu d'un marché mexicain. Il y en a du monde et des couleurs. Mila est enchantée par tant de beauté. Et cette langue. Ici, tout le monde parle espagnol. Soudain, une petite fille de son âge la tire par le bras et l'emmène dans un endroit plus calme sur une petite place. Me llamo Frida, lui dit la petite fille. Mila n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Frida? C'est toi? Oh, je suis Mila. J'habite à Paris, en France, et j'ai trouvé ta lettre au Père Noël, regarde. Mais je ne l'ai pas ouverte, hein. Et Mila se met à raconter à Frida ses aventures et son voyage magique jusqu'ici, au Mexique. Voilà les deux fillettes qui arrivent à parler ensemble, même si elles ne parlent pas la même langue. Pour Mila, c'est comme de retrouver une amie. Elle a tant de questions à lui poser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta lettre si petite? Comment fête-t-on Noël au Mexique? Apprends-moi une chanson en espagnol. Frida installe son amie confortablement et entreprend de répondre à toutes les questions de Mila. Elle commence par lui dire que le Mexique est un pays où la tradition de Noël est très importante. La tradition? Mais qu'est-ce que c'est? Demande Mila. La tradition, répond Frida, c'est, par exemple, fêter Noël comme ton arrière-grand-mère fêtait Noël. Puis ton arrière-arrière-grand-mère, puis ton arrière-grand-mère, puis ta grand-mère, puis ta maman, jusqu'à toi. C'est en se racontant Noël, avec ma famille, depuis toutes ces années, qu'aujourd'hui, je peux te le raconter à mon tour. Par exemple, tu sais pourquoi Noël, c'est le 25 décembre? Et pourquoi tous les 25 décembre de chaque année, on fête Noël dans plein de pays du monde? Je le sais, moi, parce qu'à chaque Noël, ici, on joue, comme au théâtre. On fait les personnages, tu vois. On joue la première histoire de Noël. Je vais essayer de te la raconter, Mila. Tout a commencé à la naissance d'un petit garçon qui est devenu très célèbre et très important pour plein de gens dans le monde entier. Ce petit garçon, il avait un papa, Joseph, et une maman, Marie. Marie et Joseph habitaient dans un pays très très loin d'ici, là où il y a le désert, tu vois? Un beau jour, ils décidèrent de changer de maison, changer même de village pour donner naissance à leur enfant. Ils habitaient dans le petit village de Nazareth et ils partirent pour le village de Bethléem. Ils marchèrent longtemps. Longtemps, très longtemps. C'était difficile parce que le ventre de Marie était déjà très, très gros avec son petit bébé dedans. Quand ils arrivèrent à Bethléem, il faisait déjà nuit. Il fallait qu'ils trouvent un endroit où dormir. Ils frappèrent à toutes les portes. Mais personne ne voulait les accueillir. À la dernière auberge, alors qu'ils commençaient à se demander s'ils n'allaient pas dormir dehors, ils frappèrent quand même. Et là, une vieille dame leur ouvrit. Son auberge était remplie, mais il lui restait de la place dans son étable, entre sa jument, son âne et ses brebis. Marie et Joseph étaient tellement fatigués qu'ils acceptèrent sans discuter. Au moins, il ferait bien chaud dans le foin. Et c'est cette nuit-là que Marie donna naissance à son petit garçon. Ils l'appelèrent Jesus, comme on dit chez moi, ou Jésus.
Tu sais que c'est à partir du jour de sa naissance qu'on compte les années? On est en 2020 là, parce que Jésus est né il y a 2020 ans. Tu te rends compte? Bref, c'est cette histoire qu'on se raconte à la veillée de Noël au Mexique. On se déguise, on chante plein de chansons. Et quand on arrive à la fin de l'histoire, on mange tous ensemble le délicieux mole poblano, le plat traditionnel mexicain. On rigole beaucoup. Et le jour de Noël, les enfants viennent taper sur la piñata de Noël, qui est pleine de bonbons. Et quand elle se casse, tous les bonbons nous tombent sur la tête. On adore ça. Oh, tu m'apprendrais une chanson en espagnol, Frida? Demande Mila. Bien sûr. Ah oui, elle s'appelle Witsi la araña. L'araignée Witsi. Tu es prête? Witsi, Witsi araña, subió su telaraña. Llegó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y Witsi, Witsi araña, otra vez subió. Mais je la connais cette chanson, se dit Mila, même si elle n'arrive pas à se rappeler quelles sont les paroles en français. Tu veux voir ce que je demande au Père Noël? Demande Frida. Oh oui! Répond Mila, qui meurt d'envie de savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ouvre, Mila. Tu vas voir. Sur sa lettre, Frida avait dessiné une astronaute. Mila n'en croit pas ses yeux. Frida lui explique alors qu'elle a décidé de demander au Père Noël d'exaucer son rêve le plus fou. Devenir astronaute et aller sur la Lune. Son rêve le plus fou? Mais alors, se dit Mila, on n'est pas obligé de demander au Père Noël tous les jouets du monde possible? À peine a-t-elle commencé à réfléchir que Mila sent ses pieds se décoller du sol et un tourbillon l'envelopper. Elle a juste le temps de crier au revoir à Frida et de la remercier pour tout ce qu'elle a appris grâce à sa nouvelle amie. Elle se souhaite joyeux Noël, Feliz Navidad en espagnol, et Mila est emportée par le tourbillon magique. Mais où ce tourbillon l'emmène-t-il encore? Tu le sauras en écoutant la suite, Mila et le Noël russe.